La collision et la récupération. Jason naviguait son engin flottant à travers les plaines arides de la lointaine planète Veracet. Les deux lunes illuminaient le ciel sombre, projetant une lueur faible sur le paysage accidenté. C'était censé être une nuit tranquille, un retour habituel à son avant-poste après une longue journée de transport de marchandises, mais quelque chose attira son attention, une traînée de feu traversa le ciel, descendant au-delà des collines. Son cœur s'emballa, un vaisseau n'était jamais un bon présage. Jason ralentit son râteau, saisissant fermement les commandes. Étant sur cette planète depuis des années, il était bien conscient des dangers posés par les bandits indomptés. Les machines renégates et les créatures extraterrestres s'engageant dans une telle entreprise est déconseillé, pourtant, il observa alors une épaisse fumée noire s'élever derrière les falaises rocheuses. Son intuition lui conseillait de s'abstenir, bien que ses instincts lui disaient le contraire. S'il y avait des survivants, leur chance de survivre dans la nature était mince, les températures chutaient rapidement la nuit, et les monstres représentaient une menace encore plus grande. Jason soupira en dirigeant la plateforme flottante vers les débris. Le site du crash était chaotique, un petit vaisseau spatial était démantelé, sa coque rayonnant encore de chaleur. Des fragments de métal et des fils étaient éparpillés sur le sol, des étincelles crépitant dans l'air glacial. Jason sortit de son véhicule, ses bottes crissant sur le terrain rocheux, et récupéra son blaster par précaution. Soudain, il entendit un gémissement bas et angoissé, ce qui fit accélérer son pouls. Il s'approcha prudemment du bruit, naviguant à travers les débris. Au départ, il présumait que c'était un animal, mais en y regardant de plus près, il s'est figé. Ce n'était pas un animal, allongé près de l'épave, partiellement enfoui sous des morceaux de métal tordus, se trouvait une fille, mais elle n'était pas un être humain. Son corps était enveloppé de fourrure argentée entrecoupée de sang, ses oreilles allongées et pointues tressautaient légèrement. Une queue touffue reposait immobile sur le sol, et ses mains sans griffes saisissaient faiblement la terre. Quand ses yeux s'ouvrirent, Jason ressentit un frisson parcourir son échine, tandis que ses yeux illuminaient l'obscurité d'une vive lueur bleue. Les instincts de Jason l'incitaient à reculer, il connaissait des extraterrestres comme elle, les Varites, une race de guerriers redoutables, rapides, puissants et létaux. Si elle reprenait pleinement conscience, elle pourrait le démanteler avant qu'il n'ait eu l'occasion de réagir. Cependant, elle était gravement blessée. Une profonde lacération traversait son flanc, sa respiration était irrégulière, et elle ne tenait qu'à peine à la vie. Jason hésita, ce n'est pas ton affaire. Il tenta de s'éloigner, mais avec une malédiction murmurée entre ses dents, il rengaina son blaster et avança. Il s'est agenouillé à côté d'elle, posant doucement 2 doigts sur son cou, elle était encore en vie, mais pas pour longtemps, elle avait besoin d'aide. Jason enleva sa veste et la drapa autour d'elle, alors qu'il tentait de la porter, elle émit un faible grognement, ses oreilles se plaquant contre sa tête. Jason dit, « Je ne te ferai pas de mal », tandis que ses yeux lumineux le scrutaient, reflétant perplexité et terreur. Cependant, elle était trop faible pour résister. Quand Jason la souleva finalement, elle ne lutta pas, ce qui l'inquiéta plus que tout. Le voyage de retour vers le poste avancé était chargé de tension. Jason jetait fréquemment un coup d'œil dans le rétroviseur, s'attendant à ce qu'elle se réveille et l'attaque, cependant, elle restait immobile, respirant doucement sous sa veste. Qui était-elle, et pourquoi était-elle là? Son esprit était envahi de questions, mais aucune réponse ne se matérialisait. Un fait était évident, peu importe qui elle était, quelqu'un la chercherait, ce qui signifiait des ennuis imminents. Jason expira bruyamment alors que le poste avancé apparaissait à l'horizon. Sa modeste cabane perchée sur une colline, entourée de barrières métalliques et de tourelles défensives. C'était banal, mais c'était chez lui. Il manœuvra le dispositif de lévitation dans le garage et porta la fille à l'intérieur. Les lumières s'allumèrent à son entrée, illuminant la pièce simple remplie de caisses de technologie obsolètes et d'un établi.
Il la déposa doucement sur son lit de camp et récupéra sa trousse de secours. Son pelage était plus doux et plus chaud que prévu, elle semblait sereine malgré ses blessures. Jason secoua la tête, déconseillant de s'attacher alors qu'il soignait ses blessures. Elle tressaillit légèrement mais resta inconsciente, ce qui était un signe positif que ses blessures n'étaient pas mortelles. Cependant, sans traitement, elle ne survivrait pas à la nuit. Il la bandait méticuleusement, puis recula, son regard s'attardant sur elle, elle paraissait si petite et vulnérable dans cet état. Jason expira et s'essuya le visage, contemplant le dilemme dans lequel il venait de se plonger, des heures s'écoulèrent. Jason somnolait dans son fauteuil, son blaster à portée de main. Soudain, il fut tiré de son sommeil par un mouvement, la fille était alerte, ses yeux bleus lumineux dans la lumière tamisée. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se précipita en avant, saisissant son bras avec ses mains griffues avec une rapidité étonnante. Jason se tendit, anticipant une attaque, pourtant, elle s'abstint d'attaquer et se contenta de s'accrocher, sa respiration irrégulière. Sa prise était faible mais fervente, ses oreilles tressaillaient et sa queue s'agitait anxieusement. Jason resta immobile, et soudain, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle dit « Partenaire ». Le cœur de Jason s'emballa. Qu'est-ce qu'elle vient de dire sur l'instinct de liaison? Jason resta immobile, son pouls battant à ses oreilles. A-t-elle vraiment fait référence à lui en tant que compagnon? La prise de la fille loup était ténue mais résolue, ses griffes argentées reposant délicatement contre son bras. Ses yeux bleus lumineux fixés sur lui, débordant de confusion et de fatigue, elle était à peine consciente, mais une intensité féroce résidait dans son regard. Jason avala difficilement, contemplant la gravité de sa situation. Il écartait prudemment ses doigts, veillant à ne pas l'alarmer. « Tu es blessé, dit-il lentement, en gardant un ton calme. Tu as besoin de repos. » L'enfant cligna des yeux, inclinant légèrement la tête, ressemblant à un chiot perplexe. Ses oreilles se mirent à frémir alors qu'elle écoutait attentivement ses paroles, et à la grande surprise de Jason, elle se frotta contre son bras. Jason recula, s'exclamant « Ouah, quoi ?» Elle murmura encore une fois. Ces mots à peine audibles, elle ferma les yeux, appuyant son front contre sa peau comme si elle essayait d'imprimer son odeur dans sa mémoire. L'esprit de Jason se figea, c'était anormal. Sa respiration ralentit, et en un instant, elle perdit de nouveau connaissance, toujours accrochée à lui. Jason expira, passant une main sur son visage. « Génial, dit-il, et maintenant ?» Un nouveau problème. Le lendemain matin, Jason se réveilla pour découvrir qu'elle était toujours accrochée à lui. Son dos lui faisait mal d'avoir reposé dans la chaise toute la nuit, mais il s'abstint de bouger. Le pelage soyeux de la fille loup effleurait son bras alors qu'elle respirait lentement, encore endormie. Jason soupira, cette situation devenait étrange. Il se dégagea méticuleusement et se leva, s'étirant. La cabane était silencieuse, à l'exception du bourdonnement intermittent de son vieux chauffage, tandis que le vent hurlait à travers la vallée rocheuse. Jason se tourna pour évaluer son état, elle semblait améliorée, ses blessures guérissant à un rythme accéléré par rapport à celui d'un humain, mais elle restait faible. Il avait besoin de réponses. Il saisit une boîte de rations protéinées, l'ouvrit et en prit un morceau. Alors qu'il avalait, il regarda à nouveau la fille comateuse, se demandant qui elle était et pourquoi elle l'appelait « copain ». Jason avait entendu parler d'histoires d'êtres extraterrestres avec des coutumes étranges, mais c'était une expérience totalement différente, un grondement profond résonna. Jason se tendit en saisissant son blaster, la fille loup était éveillée et le regardait, ses yeux bleus fixés sur la boîte de nourriture dans sa main, son nez frémissant. Jason n'avait que peu de temps pour réagir avant qu'elle ne bondisse, elle était rapide, un instant elle était sur le lit, et l'instant d'après elle était juste devant lui. Jason recula, levantant son blaster, cependant, elle s'abstint de l'attaquer, saisissant plutôt la canette de ses mains,
enlevant le couvercle avec ses griffes, et commença à en consommer le contenu. Jason cligna, de rien. Elle l'ignora, dévorant la nourriture comme si elle avait été privée de repas pendant des jours. Jason observa avec étonnement, et tout aussi brusquement qu'elle avait commencé, elle s'arrêta. Progressivement, elle leva les yeux vers lui, ses oreilles tombant légèrement, comme si elle reconnaissait son comportement récent, tandis que sa queue s'enroulait autour de ses jambes. Jason leva un sourcil. « Ça va maintenant ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Riyad mit en voix basse et rauque. Il lui lança une autre canette, qu'elle attrapa sans effort, attendant la permission avant de l'ouvrir. Jason s'assit en face d'elle, essayant toujours de comprendre la situation. « As-tu un nom ?» demanda-t-il. Elle hésita une fois de plus avant de répondre finalement, « Karina ». Jason acquiesça affirmativement. « Karina, pourriez-vous expliquer votre présence ici, s'il vous plaît ?» Ses oreilles se dressèrent alors qu'elle laissait tomber la canette, le regardant comme si elle réfléchissait à lui faire confiance. Puis elle prononça la dernière chose qu'il s'attendait à entendre, « Ils viendront pour moi ». Jason se tendit, c'était défavorable. La vérité, Karna posa lentement le récipient vide et regarda Jason avec sérieux. « J'ai fui », déclara-t-elle succinctement. Jason fronça les sourcils, « Fui de qui ?» Elle soupira, serrant la couverture autour de ses épaules. « Mon peuple, les Varros. » L'estomac de Jason se serra, il reconnaissait ce mot. Les Varros étaient une espèce extraterrestre sauvage, caractérisée par leur force, leur vitesse et leur féroce territorialité. Ils vivaient en meute et adhéraient à des traditions rigides. Jason avait déjà rencontré des mercenaires de leur genre, réputés comme étant parmi les combattants les plus létaux de la galaxie. Il l'examina de nouveau, observant les cicatrices dissimulées sous son pelage argenté, témoignant de batailles antérieures. « Pourquoi te poursuivent-ils » demanda-t-il. L'attitude de Karna se renfrogna. « Parce que j'ai enfreint la loi » répondit-elle. Jason trouva l'implication troublante. « Quelle loi ?» Elle hésita avant de murmurer enfin, « J'ai refusé d'être réclamée. » Les sourcils de Jason se froncèrent en affirmation. Karna soutint son regard, « Les mâles les plus redoutables de ma meute choisissent des partenaires, et pourtant j'ai été choisie. » Ses griffes pénétraient la couverture, car je n'avais pas réciproqué le choix. Jason a respiré, ce qui clarifie tout le concept des partenaires. Il passa une main dans ses cheveux et dit, « Laissez-moi résumer cela. Plusieurs entités malveillantes importantes un guerrier a cherché à te prendre pour compagne, mais tu as refusé, et maintenant il te poursuit, » reconnut Karna. Jason émit un rire amer, il n'était pas un héros et ne cherchait aucun conflit, pourtant le conflit l'avait cherché néanmoins. L'aspect le plus troublant était que Karen n'était pas simplement une fugitive, la poursuite des Varros à travers le cosmos indiquait son importance. Jason se leva et commença à faire les 100 pas dans la pièce, réfléchissant à sa prochaine action. Karna l'observa attentivement avant de se lever lentement, faisant un pas hésitant vers lui, ses oreilles frémissant. « Je choisis » déclara-t-elle doucement. Jason s'arrêta, et elle posa doucement une main griffue sur sa poitrine. « Je te choisis. » Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme d'avertissement retentit. Jason se tourna rapidement vers son panneau de contrôle, où l'écran radar affichait 3 vaisseaux non identifiés s'approchant rapidement. Le pelage de Karna se hérissa, elle connaissait déjà leur identité. Il l'avait localisé. Jason murmura un juron, et en un instant, son existence tranquille fut perturbée. Des chasseurs surgirent de l'ombre alors que l'alerte retentissait dans toute sa cabine, son ton perçant déchirant l'air glacial de la nuit. Son pouce accéléra alors qu'il fixait les points rouges clignotants sur son écran radar, indiquant 3 navires approchant rapidement. Jason n'avait pas besoin de demander leurs identités, la respiration haletante de Karna révélait tout. « Ils m'ont trouvé » murmura-t-elle, les oreilles aplaties et le pelage hérissé de terreur instinctive.
Jason serra les dents, il venait à peine de commencer à comprendre son récit, comment elle avait fui son peuple et les raisons de leur poursuite, mais maintenant ils étaient arrivés, et il n'avait aucune stratégie. Les pensées de Jason s'emballaient, la cabane était à peine défensive. Le périmètre extérieur était équipé de capteurs de mouvement et de tourelles automatiques, mais cela serait insuffisant contre les chasseurs de Varro. Il saisit son blaster et se tourna vers Cora. « Peux-tu te battre ?» Cora inspira avec tremblement, répondant affirmativement, « Oui », mais s'arrêta ensuite, ajoutant, « Cependant, je ne suis pas à pleine force. » Jason inspira par le nez alors que le radar émettait un autre bip. 2 des vaisseaux avaient atterri tandis que le 3e restait en hauteur, effectuant un scan. Jason regarda Kenna, l'incitant à divulguer immédiatement toutes les informations pertinentes. Elle hésita, déclarant qu'il ne s'engagerait pas dans des négociations et insisterait pour son retour, un refus entraînerait sa mort. Jason haussait les épaules, reconnaissant la situation. Karna s'avança, ses yeux bleus lumineux rivés sur lui. « Je ne désire pas ta mort à cause de mes actions. » Jason la regarda un instant avant de sourire. « Assurons-nous que je ne le fasse pas, dit-il en actionnant les interrupteurs de son tableau de bord. La cabine est passée en mode de confinement, les portes se sont scellées, les tourelles se sont activées, et les lumières extérieures se sont éteintes, enveloppant la vallée dans l'obscurité. S'il cherchait une confrontation, il devrait la mériter. Un profond grondement mécanique résonna à l'extérieur alors que quelque chose de substantiel frappait le sol, suivi du bruit de bottes métalliques crissant contre la terre. Jason et Karna se sont accroupis près de la fenêtre, observant 3 hommes émerger des ombres. Ils étaient imposants, mesurant 2,10 mètres de haut et revêtus d'une armure de combat robuste. Leurs visages étaient obscurcis par des casques ressemblant à des crânes de loups grognants, et leurs visières rouges flamboyantes perçaient l'obscurité comme des yeux prédateurs. L'estomac de Jason se contracta, il avait rencontré des mercenaires, des seigneurs de guerre et des pirates, mais ces individus étaient spécifiquement conçus pour la chasse. L'un d'eux avança, brandissant une arme colossale sur son épaule. La voix émanait des haut-parleurs extérieurs, profonde et menaçante, « Rendez-la nous, humains, vous n'avez aucun droit sur elle. Elle est la propriété de Pharaon. » La prise de Jason sur son blaster se resserra alors qu'il chuchota, « Oublie ça. » La respiration de Karna était irrégulière. Jason observa ses mains, qui étaient fermement serrées en poing, avec ses ongles enfoncés dans ses paumes, elles semblaient effrayées. Jason respira, il faisait face à 2 options. Soumettre Karina et peut-être, juste peut-être, il pourrait lui épargner la vie, résister et s'engager dans un conflit qu'il ne gagnerait pas. Cependant, lorsqu'il vit vraiment Karina, il discernait au-delà de sa peur une vie caractérisée par l'évasion, l'esclavage et un manque d'autonomie. Jason résolut d'agir, il avança et activa le haut-parleur externe. « En effet, je dois décliner. » Le silence est suivi d'un rire froid, dur, inhumain. Le chef inclina la tête, proclamant, « Alors vous périrez avec elle. » Le premier tir fut tiré, et le conflit commença. Jason a à peine plongé de côté à temps lorsque le bolt de plasma a heurté le mur, provoquant une explosion de chaleur et d'étincelles. Karna grogna, ses instincts s'activant, ils vont nous encercler. Jason grimaça en se précipitant vers le panneau de contrôle, actionnant des interrupteurs pour activer les tourelles, qui déchaînèrent un plasma à tir rapide sur les assaillants à l'extérieur du Varro. Les guerriers évitaient la détection, se déplaçant comme des ombres, ils étaient plus rapides que Jason ne l'avait anticipé. L'un d'eux monta sur le toit, déchirant le métal avec ses griffes. Jason déplora que ce ne soit pas une confrontation dans laquelle il pouvait l'emporter directement, il criait maintenant depuis le sous-sol. Karna montra de l'hésitation. Ensuite, lorsque Jason ouvrit la trappe de force, ils descendirent dans l'obscurité, fermant la trappe derrière eux. Des palos résonnaient au-dessus, les chasseurs étaient entrés. Actuellement, Jason activa une faible lumière, le sous-sol était exigu,
à peine assez grand pour les deux, avec une seule sortie. La respiration de Karna était irrégulière. Jason posa sa main sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête rapidement, mais il discernait sa peur. « Ils ne céderont pas, murmura-t-elle, jusqu'à ce que je sois à eux ou morte. » Jason serra les dents, résolu. Il inspecta son blaster, 4 coups restants, insuffisants. Son regard se tourna vers Kenna. « Si on se précipite vers le râteau, tu peux courir ?» Kenna croisa son regard, acquiesçant d'un hochement de tête. Jason esquissa un sourire, excellent, car nous sommes sur le point d'exécuter une manœuvre plutôt imprudente. Soudain, la trappe au-dessus d'eux s'ouvrit violemment, et une main griffue saisit Jason par le col, le tirant vers le haut capturé. Jason n'eut guère le temps de résister avant d'être violemment jeté au sol, ce qui lui fit tourner la tête. Alors que sa vision s'éclaircissait, Jason aperçut le chef des Varros se dresser au-dessus de lui. L'extraterrestre paraissait encore plus imposant de près, son armure scintillant à la lumière de la lune, tandis qu'un rictus grotesque ornait son casque. Ses yeux rouges ardents transpercèrent Jason avec intensité. « Humain insensé !» gronda-t-il, « croyais-tu vraiment que tu pouvais garder ce qui est à nous ?» Jason cracha du sang sur le sol. « Elle n'est pas à toi, rétorqua-t-il. Le chef grogna, « Elle est née dans notre meute, elle nous appartient. C'est notre loi. » Jason lui présenta un sourire ensanglanté. En effet, l'humanité possède également une loi. Le chef plissa les yeux et demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Le sourire de Jason s'élargit, « Va au diable. » Un coup de feu résonna, faisant reculer le leader en hurlant de douleur. Jason se retourna, roulant juste à temps pour voir Karna positionnée derrière lui, blaster à la main. Ses mains tremblaient, mais ses yeux irradiaient de défi. Le chef des Varros grogna, serrant son épaule blessée, son regard oscillant entre eux. Avec un grognement, il ordonna, « Repliez-vous. » Les autres chasseurs hésitèrent mais obéirent, disparaissant en quelques instants. Alors que Jason disparaissait dans la nuit, il expira avec une poitrine haletante. « Ce n'est pas bon, » remarqua Karna, les yeux écarquillés. « Ils reviendront. » Jason se dépoussiéra, avec un sourire en coin, lui fit remarquer, « Je suppose que tu es maintenant obligé de supporter ma présence. » Karna hésita brièvement avant de sourire lentement. Éludé au milieu de la tempête, la nuit était loin d'être terminée. Jason et Karna se tenaient au milieu des débris de la cabane, haletants. De la fumée émanait des perforations dans les murs où les décharges de plasma avaient frappé. Le vent glacial hurlait à travers la porte brisée, portant l'odeur de métal carbonisé et d'ozone. Jason essuya le sang de sa bouche, les Varros s'étaient retirés, mais pas pour longtemps, car il n'était pas enclin à se rendre. Les yeux bleus de Karna scrutaient attentivement l'obscurité. Ses oreilles se sont dressées, elles ne sont pas absentes. Jason était sans équivoque dans sa conviction. Sa prise sur le blaster se renforça, donc, nous ne pouvons pas rester ici. Karna a reconnu qu'il reviendrait en plus grand nombre, nous devons partir immédiatement. Jason expira profondément en examinant sa résidence dévastée. Dan appréciait cet endroit, mais il reconnaissait qu'elle avait raison. Ils étaient contraints de courir rapidement. Une évasion désespérée. Jason sprinta dans le garage, avec le véhicule de transport à lévitation, un robuste véhicule vintage conçu pour le transfert de cargaison, le suivant de près. Il sauta dans le siège du pilote, activant des interrupteurs tandis que le véhicule rugissait de vie, son moteur pulsant. Karna monta dans le siège passager, agrippant le bord du tableau de bord, sa queue fouettant l'air d'anxiété. « Dépêche-toi » elle a insisté. Jason sourit, déjà en mouvement alors que la porte du garage s'ouvrait brusquement, et le véhicule se précipitait en avant, soulevant la poussière. Il dévalait la vallée à un rythme accéléré, la lumière lunaire scintillant sur les falaises métalliques qui les entouraient. Soudain,
le ciel s'illumina d'un faisceau rouge de ciblage qui scannait la plateforme depuis le dessus. L'estomac de Jason se serra. « Accroche-toi » cria-t-il, mais Karna n'eut guère le temps de répondre avant que le premier missile ne frappe. L'explosion se produisit juste derrière eux, faisant tanguer violemment la plateforme. Jason lutta avec les commandes alors que le camion tanguait dangereusement près de se renverser. Kara grogna, agrippant le siège, « Ils nous poursuivent comme une proie. » Jason grimaça les dents, « En effet, mais je n'ai aucune intention de devenir le dîner. » Le radar émettait des bips indiquant des signaux entrants supplémentaires. Le troisième vaisseau Varco avait rejoint la poursuite, ses moteurs résonnant alors qu'il les suivait à travers la vallée. Jason a maximisé les capacités de la plateforme, manœuvrant à travers le canyon à une vitesse exaltante. Ses doigts manipulaient habilement les commandes, contournant les systèmes de sécurité pour améliorer les performances du moteur. « Où allons-nous » Karna cria au-dessus de la cacophonie du vent. Le regard de Jason se tourna vers l'écran de navigation, une tempête approchait. Ses lèvres se tordirent en un sourire, se dirigeant droit vers le chaos. Dans la tempête se profilait comme un mur de ténèbres à l'horizon, avec des nuages noirs tourbillonnant crépitant d'énergie électrique, éclatant comme des détonations silencieuses. Les oreilles de Karna se plaquèrent. « Vous nous emmenez là-dedans » Jason ajusta les commandes. « Tu as une meilleure idée » Karna hésita, puis secoua la tête à contre-cœur. Derrière eux, les vaisseaux Varro ne ralentissaient pas, ils gagnaient du terrain. Jason serra les commandes. Plus de retour en arrière maintenant. La plateforme flottante s'est enfoncée dans la tempête, aveuglée par les ténèbres. Au moment où ils sont entrés, tout a changé. Le vent hurlait autour d'eux, frappant la plateforme comme une bête vivante. La pluie martelait le toit en métal, et les éclairs illuminaient le ciel trop près pour être rassurants. Jason luttait pour garder le contrôle alors que les capteurs clignotaient et que l'écran de navigation s'éteignait. Il maudit entre ses dents, la tempête interférait avec les systèmes. Karna appuya une main griffue contre la fenêtre, scrutant l'extérieur. Ils sont toujours à nos trousses. La mâchoire de Jason se crispa alors qu'un nouveau son émergea, un rugissement de plus en plus profond. Jason et Karna échangèrent un regard, ce n'était pas le tonnerre, remarqua TL. Jason ne contesta pas cela. La tempête était animée par autre chose, quelque chose de colossal. Un éclair illumina brièvement la créature, révélant une forme massive avec une peau écailleuse et des yeux jaunes brillants, avant qu'elle ne disparaisse. Jason sentit un frisson dans son ventre. « Karna, je le vois, dit-il. » La tempête ne les dissimulait pas seulement, elle obscurcissait autre chose. Soudain, la bête frappa, sa queue énorme s'écrasant contre l'un des vaisseaux Varro. Jason observa le vaisseau spatial déraper de manière incontrôlable, percutant une falaise et éclatant en une boule de feu. Les yeux de Karna s'écarquillèrent de surprise, il n'avait pas anticipé ce résultat. Jason soupira, reconnaissant qu'il était lui aussi surpris. Le deuxième vaisseau Varro tenta d'esquiver, mais la bête se jeta, ses mâchoires massives frôlant de justesse. Jason grimaça les dents, déclarant « J'ai une proposition ». Rena se tourna vers Jason alors qu'il désactivait le moteur, faisant plonger la plateforme flottante pendant un instant haletant. La tempête rugissait autour d'eux tandis que la plateforme descendait vers le canyon en contrebas. Karna saisit le bras de Jason, appelant son nom. Il hésita un instant avant de réactiver les propulseurs, propulsant la plateforme en avant et frôlant de près le fond du canyon, tandis que le vaisseau Varco, toujours en poursuite, ne réussit pas à réagir à temps. Jason observa dans le miroir alors que le vaisseau adverse plongeait directement dans les mâchoires de la créature. La dernière image qu'il aperçut avant que la tempête ne les engloutisse fut l'éclat des crocs de la bête se refermant autour du vaisseau spatial, suivi d'un abîme de ténèbres. Jason saisit fermement les commandes, incertain de leur destination, cependant,
un fait était indiscutable, il venait d'échapper à un cauchemar pour plonger dans un autre. Les conséquences étaient marquées par le silence, et la tempête avait trompé Jason. Il se redressa lentement, plissant les yeux devant la faible lumière qui filtrait à travers le pare-brise fissuré de la plateforme, tandis que Karna remuait à ses côtés, gémissant. « Nous existons. » Jason a ri doucement, bien qu'ils aient survécu, la vue de la jungle inconnue et sinueuse qui les entourait lui nouait l'estomac, indiquant qu'ils étaient loin d'être en sécurité. Karna se redressa dans le SC, scrutant le terrain extraterrestre, ses oreilles se mirent à bouger, indiquant que nous n'étions pas seuls. Jason expira, reconnaissant que quoi que ce soit présent l'observait. Il prépara son blaster, affirmant qu'il devait déterminer l'identité de ce qui les attendait. Le rugissement du pouvoir résonnait, la jungle prospérait. Jason avait passé des années à transporter des marchandises à travers plusieurs mondes, mais cet endroit était différent de tous les autres, entouré d'arbres. Luminescence contorsionnée, les racines émettaient une faible lueur bioluminescente tandis que des créatures invisibles et étranges chuchotaient dans l'ombre. L'atmosphère était saturée de l'arôme de terre humide et d'une odeur troublante, et une présence invisible les observait. Jason serra fermement son blaster alors qu'il et Karna naviguaient à travers la dense végétation, chaque pas étouffé par la mousse épaisse sous leurs bottes. Cet endroit semble intrinsèquement mauvais. Karna murmura alors que ses oreilles tressaillaient, accordées à des sons que Jason ne pouvait pas percevoir, l'atmosphère était dense de pouvoir ancien. Jason leva un sourcil, indiquant un sens auquel Karna ne répondit pas, au lieu de cela, elle se figea. Jason n'eut pas le temps de répondre avant qu'elle ne saisisse son bras et ne l'entraîne derrière un arbre tombé. « Reste bas, chuchota TL. Jason s'abstint de contester son intuition, et une seconde plus tard, il comprit pourquoi. Une patrouille Varo, composée de 4 guerriers Varo lourdement armés, traversaient la jungle, leur visière rouge brillante perçant l'obscurité comme des yeux prédateurs. Jason murmura une malédiction, croyant qu'ils avaient échappé à la détection. Le visage de Karna se renfrogna, il ne cédait pas, et ne céderait jamais. Les pensées de Jason s'emballaient, ils étaient en infériorité numérique, engagés dans un combat au sein d'une jungle exposée contre des prédateurs conçus pour chasser, un acte de folie. Soudain, un grondement profond résonna à travers les cimes des arbres, faisant geler les Varos sur place. Jason se tendit, ce n'était pas eux. Les oreilles de Karna se dressèrent. Non, ce n'était pas le cas. Le chef des Varos cria un ordre dans leur langue gutturale, et les chasseurs se dispersèrent, armes prêtes. Une brume serpentait parmi les arbres, ressemblant à une entité sentiente. Jason trembla alors que l'air devenait soudainement plus froid, puis, de manière inattendue, un flou d'argent et d'ombre heurta le premier pharo, le faisant tomber à la renverse. Le deuxième guerrier n'eut que le temps de réagir avant qu'une main griffue ne transperçât son plastron. Jason recula, ce n'était pas simplement une attaque animale, mais quelque chose de plus sinistre. Karna respira soudainement, ses yeux s'écarquillant. « Je reconnais cet endroit maintenant, murmura-t-elle. C'est un cimetière. » Jason cligna des yeux, confus. Karna le regarda, ses yeux bleus lumineux dans l'obscurité. « Le lieu de repos de mes ancêtres. » Jason exhala, « Tu rigoles. » Puis, le chaos éclata, les esprits s'agitèrent, le sol trembla, et la brume s'épaissit, tourbillonnant autour des derniers Varos. Ils criaient des ordres, les armes levées, mais c'était futile. Des silhouettes se déplaçaient dans l'obscurité, grandes et ombreuses, inhumaines. Les guerriers déchargèrent leurs armes, des éclairs de plasma illuminant la nuit, mais ne touchèrent rien. Jason observa avec terreur alors que les ombres se regroupaient, ce n'étaient pas de simples créatures, mais des entités ressemblant à des loups.